Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio dans notre émission dédiée à la doctrine sociale de l'Église. Nous continuons d'approfondir le thème de la communauté politique avec nos invités. Père Augustin Bourg, bonjour. Vous êtes responsable de la maison Saint-Germain du Séminaire de Paris, enseignant à la faculté Notre-Dame et puis au Collège des Bernardins aussi, où vous êtes co-directeur du département politique et religion. Stéphane Bouillon, bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, vous avez été plusieurs fois sous-préfet, Vous avez travaillé à Matignon. Vous avez aussi été directeur de cabinet de 2 ministres de l'Intérieur, puis secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Et puis vous êtes désormais conseiller à la Cour des comptes. Stéphane Bouillon, on évoquait dans une précédente émission Jean 23 qui citait Léon XIII, mais tout ça enraciné dans la pensée biblique sur le thème de l'autorité légitime et l'autorité nécessaire. C'est Jean 23, donc dans Pacem in Terris, qui dit que toute communauté humaine a besoin d'une autorité qui la régisse. L'autorité politique est par conséquent nécessaire. Est-ce que vous partagez cette idée avec l'expérience qui a été la vôtre comme préfet et puis dans les autres fonctions que vous avez occupées ? L'autorité politique est évidemment nécessaire pour que la société puisse fonctionner, mais elle n'est acceptable que si elle est légitime. Ça veut dire que cette autorité politique, elle doit être investie par le vote du peuple, elle doit être soumise au contrôle du Parlement et soumise au contrôle de la justice. C'est ça qui va lui permettre de travailler correctement, de servir correctement le bien commun, et puis c'est ça qui va mettre aussi des obstacles, et c'est absolument indispensable qu'il puisse y avoir un encadrement, un contrôle, pour que justement les hommes politiques, ceux qui les servent, y compris moi comme préfet, je sois amené à rendre des comptes au Parlement et à la justice. Père Augustin Bourg, je voudrais citer le Concile Vatican II. L'autorité doit se laisser guider par la morale. Toute sa dignité dérive de son existence dans le domaine de l'ordre moral, lequel à son tour repose sur Dieu, son principe et sa fin. C'est quand même la doctrine sociale parle aussi de valeurs morales humaines et essentielles, innées, reconnues comme une loi objective, comme une loi naturelle. Comment est-ce qu'on peut penser le sujet de l'autorité politique aujourd'hui, là où la question d'une loi naturelle inscrite dans le cœur de tout homme, d'une loi morale commune, innée, objective, interroge ? Tout à fait. Alors peut-être que ce qu'on peut dire et qui est facilement compréhensible pour retisser le lien entre politique et morale, c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas d'action politique qui n'engage pas une vision de l'homme, une compréhension de ce que c'est que des relations justes, proprement humaines. Voilà. Même si ce n'est pas théorisé, si je prends des décisions pratiques, dans l'ordre politique, elles vont engager une certaine compréhension des priorités, vous voyez, un idéal, etc. Donc, on voit bien que, puisque l'autorité tient sa légitimité, enfin, qu'elle agit par participation à l'autorité divine, on voit bien que cette façon d'agir, elle doit engager un idéal ou une compréhension des relations humaines qui soit conforme au dessein divin. Voilà. Et ce, sans forcément des références explicites, je ne sais pas, à l'Écriture sainte ou au catéchisme. Donc il y a des choses que, voilà, le principe de solidarité ou de subsidiarité sont des choses qui sont tout à fait audibles et compréhensibles par des gens qui ne partagent pas la foi. En fait, ce qui est en jeu, c'est l'articulation entre le bien commun de la société, qui est non seulement le but de l'autorité, servir le bien commun de la société, mais qui est même son critère de légitimité ultime. Dans la pensée chrétienne, pour savoir ultimement si une autorité est légitime, par exemple, s'il y a eu un changement de pouvoir, voyez, et qu'on se dit, maintenant il y a un nouveau pouvoir, est-ce qu'il est légitime ? Il n'est pas forcément élu par le peuple parce qu'il vient d'y avoir un changement de régime, mais on va vérifier sa légitimité en voyant s'il se met vraiment au service de tous. Par exemple, comment il traite les anciens opposants, comment il traite les minorités, etc., etc. Donc, ultimement, c'est toujours le bien commun de la société qui est le critère de légitimité d'un pouvoir. Et de sa moralité, on pourrait dire ? Et alors, sa moralité, tout à fait, oui, de son adéquation au bien véritable, en sachant que le politique n'épuise pas l'humain. Voilà. Tout ce qui est humain engage le politique, mais le politique n'épuise pas l'humain. Et donc ça, c'est un apport chrétien. Alors dans la doctrine sociale, on trouve aussi ce sujet de la relation à l'autorité, quand justement elle
elle ne sert pas ou pas assez, de façon pas assez ajustée, le bien commun ou la dignité de la personne humaine, avec cette évocation très claire du droit à l'objection de conscience. Je cite, « Le citoyen n'est pas obligé en conscience de suivre les prescriptions des autorités civiles si elles sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes et même aux enseignements de l'Évangile. » Stéphane Bouillon, quand on entend une phrase comme ça et qu'on a servi l'État toute sa vie, est-ce que ça a été pour vous parfois un critère de réflexion, de discernement dans les engagements qui étaient les vôtres? C'est toujours un critère de réflexion et de discernement. Il y a des régimes politiques que je ne servirais pas et je m'en irais. Par ailleurs, ce texte-là, il existe aussi dans le Code général de la fonction publique. Article L121-10, le haut fonctionnaire doit obéissance à l'autorité, sauf si l'ordre est manifestement illégal et contraire à l'intérêt commun. Donc, il n'y a pas la référence à l'Évangile, mais on pas peut la référence comprendre. à l'Évangile, mais on y est. Et vraiment, c'est dans le Code général de la fonction publique. C'est pour nous, si je puis dire, une rambarde, enfin, ce à quoi on peut s'accrocher, et à un moment ou à un autre, on peut se dire, effectivement, il va y avoir des choses. Mais le plus difficile, en fait, c'est le discernement au plan quotidien, c'est-à-dire que une loi c'est des cas particuliers et des cas humains chaque jour. Chaque jour, face à un cas humain, on a la loi, on a l'ensemble des textes qui l'expliquent, l'amplifient, parfois la permettent de déroger. Et donc, il va falloir qu'on se pose la question, par rapport à l'intérêt de la personne, par rapport à l'intérêt de la société, quelle est la décision que je dois prendre, j'allais dire, en justice. Et en conscience. Et en conscience. Et en conscience. Et ça, objectivement, c'est le plus difficile. Et là, de temps en temps, on a vraiment besoin de l'Esprit Saint. Des cas de conscience. Besoin de l'Esprit Saint. C'est beau, Père Saint-Bourg. Je voudrais, en reprenant ce que vous avez dit, relever une distinction. Un pouvoir, vous voyez, l'objection de conscience, elle touche une requête, c'est-à-dire quand la loi me demande explicitement quelque chose qui est contraire à ma conscience. Donc si la loi permet des choses que j'estime contraires à l'ordre divin, mais qu'elle ne les exige pas de moi, on ne parle pas de ça. On parle vraiment d'un moment où la loi me dit, par exemple, pour reprendre un exemple ancien, offrez un sacrifice à l'empereur. Non, ça je ne peux pas. L'empereur n'est pas Dieu. Donc je ne le ferai pas. Donc, mais pour autant, vous voyez, donc ce pouvoir même qui exige un sacrifice à l'empereur, qui persécute les chrétiens vont quand même dire, il faut obéir en tout ce qui n'est pas contraire à ma conscience, il faut le servir, il faut payer l'impôt. Vous voyez, donc ça va loin. Faire distinguer entre le pouvoir en général distinguer entre un pouvoir qui même peut avoir des requêtes iniques, mais en fait, ces requêtes, je suis tenu de ne pas y obéir parce que, comme on dit Pierre dans les Actes, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Néanmoins, pour tout le reste, eh bien, je vais obéir, je vais même payer l'impôt à l'empire qui me persécute. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'il ne faut pas brandir trop vite l'objection de conscience, c'est quand le pouvoir me demande explicitement quelque chose qui est contraire à ma conscience. Alors, j'aurais tiré un peu le fil de ce sujet justement sur la question de la résistance qui est aussi évoquée très clairement dans les textes de l'Église, le droit de résister. Le Compendium cite saint Thomas, on n'est tenu d'obéir que dans la mesure requise par un ordre fondé en justice. Et parfois il y a la résistance quelque part est légitime aussi à partir du moment où l'autorité ne respecte pas ce devoir de justice. Alors il faut bien préciser ce qu'on entend par résistance, parce qu'on a parlé d'objection de conscience, c'est une chose. Résistance, pour nous, Français, en plus, ça fait tout de suite appel à la résistance armée pendant l'occupation nazie. L'Église met... Alors là, on est dans le recours à la force. Alors, l'Église prend beaucoup de précautions, et par principe, j'allais dire, le principe de base, c'est une prévention contre le recours à la force. Et on lit dans la doctrine sociale des critères très précis par lesquels il faut passer avant d'envisager le recours aux armes. Oui. Donc là, on est vraiment dans des cas... Alors, extrême. Pour moi, le cas où l'Église l'évoque de façon la plus explicite, c'est dans Firmissimam Consentiam, qui est une encyclique de Pie XI adressée aux chrétiens du Mexique, qui sont persécutés par leur gouvernement. Et si je vous lis le texte, vous allez voir que la formulation elle-même dit bien toutes ces préventions. L'Église condamne toute rébellion ou acte de violence injuste contre un pouvoir civil légitimement établi. On commence par là. Par contre, s'il arrive que le pouvoir civil piétine la justice et la vérité au point de saper les fondements même de son autorité,
il n'y aurait alors pas de raison de condamner des citoyens qui s'uniraient pour défendre la nation et eux-mêmes par des moyens licites et appropriés. Voilà. Et donc en fait, vous voyez, toute cette prévention, les critères, on les trouve dans le catéchisme. Il faut que ce soit des violations certaines, graves, prolongées des droits fondamentaux de population entière, après avoir épuisé tous les autres recours, sans provoquer des désordres pires, qu'il y ait un espoir fondé de succès, et puis s'il est impossible de prévoir raisonnablement des solutions meilleures. C'est un certain nombre de On voit toutes ces critères avant préventions. d'y arriver. Il faut bien avoir en tête que résister par les armes, c'est la guerre civile, et la guerre civile, c'est vraiment un des pires maux de ce monde. Et les textes de l'Église invitent à cette résistance passive, pas au sens de ne rien faire ou ne rien dire, mais ne pas recourir à la force des armes. Et Stéphane Bouillon, on évoque ce sujet de la résistance, mais il y a aussi le sujet des pouvoirs ou des outils que l'autorité légitimement peut utiliser pour faire respecter cette autorité, pour faire respecter la loi, avec la question des sanctions, des peines. Ça participe aussi de l'exercice de l'autorité, et c'est légitime. Et c'est tout à fait légitime, mais là encore, il faut que ce soit encadré par la loi, très précisément, parce qu'une répression qui devient aveugle avec des violences perd sa légitimité et devient dangereuse pour tout le monde. Et puis, il faut aussi que ce soit contrôlé par la justice ou par des organes de contrôle administratifs indépendants pour s'assurer effectivement que l'usage de la force a été, comme on dit, proportionné. Et là aussi, c'est dans le code pénal et c'est dans toutes les instructions que le ministère de l'Intérieur donne à ses policiers. L'usage de la force doit être proportionné et adapté à la circonstance. C'est très difficile, parce qu'évidemment, on a des provocations en face. Et puis on peut être fatigué et tout. Il n'en demeure pas moins que c'est, là encore, quelque chose qui est absolument essentiel pour que l'action de l'État en tant qu'action de force puisse être considérée comme légitime, juste, et donc puisse être efficace. Parce que si elle n'est pas légitime, elle est inefficace, et on bascule dans le risque que vous avez évoqué, Père, avec un risque d'insurrection, de violence et de guerre civile. Père Augustin Bourg, je voudrais juste, très rapidement, peut-être évoquer le sujet de la peine de mort, juste dire qu'il y a eu une évolution et qu'avec un changement d'un article dans le catéchisme de l'Église catholique avec le pape François, qui condamne définitivement la peine de mort. Tout à fait. Dans l'ancienne version du catéchisme, c'est le numéro 2267, eh bien, on voyait que l'Église n'exclut pas, quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l'unique moyen praticable de protéger efficacement de l'injuste agresseur la vie d'être humain. Alors après, dans la nouvelle version, si on regarde bien, on voit que finalement, l'Église insiste pour dire, si on le juge, c'est qu'on l'a emprisonné, qu'aujourd'hui, l'État dispose des moyens pour protéger la vie des petits et les droits des petits, et que donc, au regard de la dignité de la personne humaine, eh bien, c'est pas souhaitable, quoi. Donc cet article a été réécrit. A été réécrit, tout à fait. Merci beaucoup, Père Augustin, Stéphane Bouillon, de nous avoir éclairé sur ce sujet de l'autorité politique. On poursuit avec vous dans de prochaines émissions et on peut retrouver cette émission et la précédente sur ktotv.com et ktoradio.com. À bientôt.